quoi avez-vous besoin d'être vigilant en ce moment? On va poser la question pour le moment présent. Donc vous pouvez utiliser et réutiliser ce tirage lorsque vous en avez envie, lorsque la question se pose, que l'envie vous prend. On va voir pourquoi. Est-ce que cette vigilance est importante en ce moment? Quel est le risque? Donc un tirage pour comprendre contre quoi est-ce que la vie nous met en garde en ce moment. À quoi faudrait-il être vigilant actuellement? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. 4 cartes au choix. Regardez, décidez-vous pour l'une d'elles. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps. Je vous invite vraiment de prendre la carte maintenant que vous avez envie d'ouvrir. Posez la question avec moi et ouvrez-en une. Faites confiance à votre choix. Et si vous avez envie de regarder plusieurs, peut-être que plusieurs sont importantes pour vous. Dans tous les cas, écoutez votre intuition, votre envie, autrement dit. Et c'est parti. Dans la description, comme dit, il y a les minutes pour accéder rapidement aux possibilités, pour pouvoir peut-être réutiliser cette vidéo si vous en avez besoin. Et je commence tout de suite. À quoi être vigilant en ce moment? Avec quoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, ici, on est en face du 8 d'épée. Il faut faire très attention à vos idées préconçues, à des principes que vous prenez comme des valeurs inamovibles. Mais aussi, il faut faire attention à ne pas s'enfermer dans vos réflexions, surtout celles qui sont très logiques et finalement qui vous enferment dans des stéréotypes ou qui vous empêchent de ressentir. Le fait de ne faire confiance que à votre esprit critique peut en ce moment vous porter préjudice. Donc dans toutes vos réflexions, vos prises de décision, c'est important de prendre autre chose en compte, pas seulement la logique, mais peut-être votre envie, peut-être votre énergie, votre sensation intérieure, donc votre intuition, et aussi les conditions concrètes. Donc regardez comment est entourée la question. Il faut faire attention de ne pas vous plonger dans la réflexion pour la réflexion. Ici, c'est possible que vous ayez une vision altérée et que vous restiez enfermé dans des pensées qui vous enchaînent. Donc vous enchaînez vous-même parce que vous pensez à un truc et vous pensez que c'est la vérité et qu'il n'y en a pas une autre et que ça ne va surtout pas changer. Erreur parce que vous savez que la vie elle change tout le temps. D'une année à une autre, on n'est plus les mêmes, on n'a pas les mêmes opportunités, on n'a pas les mêmes envies et on n'a pas les mêmes rencontres. Donc tout change vraiment très rapidement et plus vous êtes ouvert au fait qu'à l'intérieur de vous, vous pouvez changer, mieux c'est. Pourquoi est-ce que c'est un domaine dans lequel il faut être vigilant? Quel est le risque? Qu'est-ce que vous risquez? De rentrer en conflit finalement pour des choses qui ne sont pas si importantes que ça, de faire grossir ces conflits, de peut-être même sur le long terme avoir des disputes avec des personnes que vous appréciez pour des choses qui ne sont pas si importantes, vraiment des questions du quotidien ou des questions de principe, alors même que c'est l'ego qui parle. C'est ça le problème, c'est que l'ego il peut prendre tellement une dimension importante que la vérité ou même la sensation peuvent aller au second plan. Et donc vous pouvez perdre des gens importants dans votre vie, vous disputer, créer le vide autour de vous, même vous isoler si ça va très loin. Le risque est donc de voir les gens se prendre des distances avec vous parce que la communication devient trop compliquée avec vous et que vous restez campé sur vos positions et vous ne revoyez pas un autre point de vue que le vôtre. Pourquoi est-ce que ce risque existe en ce moment? Qu'est-ce qui fait que c'est à ça qu'il faut être vigilant? Pourquoi? Vous êtes en ce moment dans une énergie très logique, très intellectualisée, et c'est le rationnel 100%, c'est encore une carte d'épée. On a ici le 8 d'épée, le 5 d'épée et le valet d'épée. Vous voulez avoir des infos et vous voulez avoir raison. Vous cherchez les preuves des choses, vous surveillez le langage. Vous voulez avoir des réponses à toutes les questions et absolument les vérifier. Vous faites peu confiance
Vous avez l'impression que la logique peut tout régler, que si vous faites les choses de façon rationnelle, forcément vous allez tout réussir. Malheureusement, c'est limitatif par rapport à vos possibilités. Vous en avez beaucoup plus que ça et vous pouvez faire des choses bien meilleures que juste de façon rationnelle. Mais en ce moment, votre intellect, il a tellement pris le dessus que vous pouvez aller trop loin. En même temps, l'énergie, elle est plutôt bonne parce que vous pouvez apprendre beaucoup, découvrir, vous intéresser, être dans une dynamique de réflexion, d'analyse qui est très intéressante, mais elle peut aller trop loin et elle peut prendre des dimensions qui ne seront plus dans la curiosité, mais au contraire dans la fermeture. Finalement, comme toute chose, lorsqu'on découvre des choses, on se pose des questions. Il faut garder à l'esprit que les réponses peuvent être multiples et elles peuvent changer dans le temps. Voilà en ce moment à quoi il faudrait faire attention si vous en avez envie. En tout cas, c'est le besoin que vous avez actuellement. Il faut faire attention à ne pas trop tomber dans des stéréotypes et il faut faire attention à ne pas vouloir changer d'avis et avoir toujours la même vision des choses. Ici, l'autodestruction vient vraiment du fait qu'on est dans des pensées limitatives. Voilà pour le premier tirage. Passons à la deuxième possibilité. Avec quoi avez-vous besoin maintenant d'être vigilant? C'est le fou. Attention à la prise de risque. Ne faites pas des choses sur un simple coup de tête, un coup d'envie, juste parce qu'il y a une opportunité, tout de suite vous y allez, vous ne réfléchissez pas. En ce moment, la prise de risque inconsidérée et en général toutes les nouveautés auxquelles vous n'avez pas encore assez réfléchi, qui viennent sur un coup de l'envie, peuvent potentiellement être dangereuses. Il faut faire attention à ne pas vous lancer dans des aventures, à ne pas faire des choses que vous n'avez encore jamais fait et à ne pas commencer rapidement des choses que vous n'avez pas encore assez bien étudiées. En général, avec le fou, le risque, c'est de tout recommencer alors même que vous n'en aviez pas besoin, c'était peut-être pas la bonne décision et vous le regrettez ensuite. Attention aussi à trop de liberté et attention à ne pas trop penser qu'à vous. Parce que c'est le risque avec le fou. Puisqu'il est tout seul à faire son cheminement très joyeux, il peut vouloir se concentrer juste sur son énergie et il peut avoir l'impression que les autres le bloquent dans son élan. Et donc il peut avoir envie de mettre fin aux relations et de se libérer de cette emprise des autres. Il faut faire attention à tout ça. Quel est le risque par rapport à ça? C'est le 7 de bâton. Le risque, c'est que vous soyez vraiment dans la résistance. Vous soyez dans la résistance par rapport aux opportunités. Vous avez l'impression que vous prenez les opportunités et que vous y allez de façon ouverte, mais en réalité, vous compensez. Vous compensez quelque chose qui est vraiment important par la volonté de juste tout balayer et tout recommencer. Au lieu de vraiment vous poser la question pourquoi est-ce qu'il y a par exemple un truc qui bloque, pourquoi est-ce qu'il y a un truc qui ne vous plaît pas, pourquoi vous êtes allé dans cette voie qui ne vous plaisait pas, pourquoi vous en avez marre de quelque chose, pourquoi quelqu'un vous énerve. Au lieu de vous poser ces questions et vraiment vous comprendre mieux, vous pouvez finalement mettre un stop à votre évolution en voulant juste recommencer sans vous poser de questions. Donc le risque, c'est de ne pas bien vous connaître, de ne pas aller à l'intérieur de vous et de vous fermer au véritable effort que vous avez besoin de fournir à un moment donné ou à un autre. Vous pouvez avoir envie de faire que la facilité et lorsque vous voyez que on vous demande un petit peu plus, la vie vous demande plus, eh bien vous vous dites non c'est bon, je le fais pas, ça sert à rien, je prends juste le côté simple. Et ça, ça peut mettre de la distance entre vous et vos buts finalement. Ça peut avoir l'effet contraire de ce que vous voulez. Et à cause de ça, finalement, vous pouvez voir que d'autres personnes commencent à mettre de la distance entre vous et eux. Ils commencent à se poser beaucoup de questions par rapport à vous et ils commencent à mettre des limites à vous-même. Donc vous allez être limité non pas par votre propre conscience et compréhension, mais par d'autres personnes et vous pouvez ressentir à cause de ça de la frustration. Pourquoi est-ce que maintenant c'est un risque? Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? Roi de denier, vous êtes très sûr de vous.
Vous avez l'impression que le monde est à vos pieds, que tout est possible et que vous avez atteint une espèce de connaissance des choses, une espèce d'aisance, peut-être une aisance matérielle, peut-être dans le travail, peut-être dans la relation. Il y a une aisance, il y a comme si vous possédez quelque chose et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas le perdre. Et grâce à ça, ça vous donne cette confiance et cette volonté de prendre des risques, de faire des choses incroyables, de vous lancer, mais cette façon de se lancer peut être un petit peu égoïste et peut casser des relations, peut casser quelque chose dans cet équilibre. En réalité, on peut parfois perdre des choses, même si on pense qu'on les a et que c'est inamovible. Et ici, il faut juste être vigilant. C'est pas que ça va arriver là maintenant. Là, on parle de ce qu'il faut prendre en compte. Il faut juste être vigilant à ça. Mais tout ce que j'ai raconté vient du fait que le roi de denier, il se sent très à l'aise, il veut vraiment beaucoup profiter de la vie, parfois il veut que les plaisirs de la vie, et il ne veut pas l'autre côté, le côté un petit peu moins sympathique. Parce que dans chaque chose, il y a le plaisir et puis il y a l'effort. Si vous voulez, je sais pas moi, faire du ski, vous descendez et c'est sympa, mais après il faut remonter. Il faut remonter la pente pour redescendre encore une fois. Et on dirait que le fait de remonter, ça, vous n'avez pas envie de le faire. Voilà à quoi il faudrait en ce moment être vigilant. À vous de me dire si vous ressentez cette énergie-là, comment vous la ressentez, parce que c'est vrai que quand on arrête cet élan-là, on a l'impression que quelqu'un nous arrête dans notre ego, que quelqu'un n'est pas respectueux. Ici, vous pouvez avoir cette sensation qu'on ne vous respecte pas quand je vous dis ça. En réalité, c'est pas ça. C'est juste pour rééquilibrer les choses. Continuons avec la troisième possibilité, ici, la troisième carte. En quoi avez-vous besoin d'être vigilant en ce moment? Le 2 de denier. Il peut y avoir beaucoup de choses à faire ou peut-être un choix à faire. Alors, c'est plusieurs possibilités. Ici, soit vous êtes très occupé, vous êtes dans un espèce de brouhaha de but, d'action, de travail ou de vie familiale. Il y a plein de trucs qui se passent et vous pouvez être un petit peu dépassé par ces événements-là. Il faut faire attention de quand même garder le cap de ce que vous voulez faire et garder la qualité de ce que vous faites surtout. Et en même temps, il faut faire attention à ne pas trop prendre en même temps sur vous. Pas trop de tâches, pas trop de buts. Ne pas faire tout en même temps. Parce que votre énergie est telle qu'elle peut se partager, se départager entre plein de tâches et plein de possibilités, et vous pouvez vous perdre dedans. Vous pouvez perdre, comme dit, ces buts, vous pouvez perdre votre énergie, et vous pouvez tout faire un peu sans vraiment être là. C'est à ça qu'il faut faire attention, c'est à toutes ces possibilités. Si en plus de ça, vous avez un choix à faire, alors il faut être très vigilant dans ce choix. Des opportunités que vous avez, aussi attention à votre argent, ne pas trop dépenser, on va voir dans quel sens. Mais attention à vos finances, à vos ressources, que ce soit énergétique ou matériel. Quel est le risque en ce moment? C'est le 7 de denier. Mais en réalité, le truc, c'est que les choses ne vont pas aller vite. Le risque, c'est que vous perdiez patience et que vous passiez à côté de quelque chose parce que vous pensez que ça ne va pas se passer ou que ce n'est pas bon pour vous, alors que ça prend juste plus de temps que ce que vous pensiez. N'essayez pas d'aller vite, ne jonglez pas trop avec les choses. Les processus ont besoin de temps. Parfois on veut que ça se passe vite, mais le temps a son temps, la vie a sa vie. Donc attention à garder patience, à vous apaiser, ne pas aller plus vite que la vie, parce qu'elle ne va pas vous suivre. C'est vous qui allez juste vous sentir tout à coup en dehors des événements. Vous aurez l'impression que rien n'avance. Le risque aussi, si vous ne faites pas les choses avec qualité et vraiment concentration, c'est de devoir recommencer ensuite. Si vous allez trop vite et que vous ne faites pas attention et que peut-être même vous dépensez trop, c'est possible qu'après vous ayez pendant un certain temps des conséquences. Vous allez devoir attendre, retravailler, refaire.
rééconomiser par exemple pour quelque chose et tout ça vous allez le ressentir comme étant long. Voilà le risque. Ce n'est pas un risque incroyablement terrible maintenant pour votre vie ou pour votre quotidien, mais c'est la mise en garde du moment. Pourquoi est-ce que ce risque existe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'énergie ou votre entourage? C'est le 4 de bâton. Vous voulez vraiment faire les choses pour les autres et vous voulez le faire aussi pour vous. Vous avez très envie d'être très à l'aise, d'être très confortable et voir que les gens autour de vous, ceux que vous aimez et pour lesquels vous vous êtes engagé, à qui vous avez fait par exemple des promesses, ou qui sont simplement de votre famille, qui sont autour de vous, eh bien, vous voulez les voir bien, très très contents. Vous voulez qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Et vous aussi, vous voulez avoir tout ce dont vous avez besoin le plus rapidement possible. Vous pensez que parce que vous avez pris une décision et que vous vous êtes engagé dans un processus, alors forcément, ça doit donner quelque chose maintenant. La vie doit tout de suite vous répondre. Alors que ça prend plus de temps et ça prend parfois plus de concentration, moins de chaos, moins d'actions chaotiques. Voilà ce que vous avez besoin de savoir. Ce sont que des mineurs. C'est des choses que peut-être vous les ressentez aussi ainsi. Attendez, il y a une carte qui est tombée. Le chariot. C'est une majeure qui est tombée. Là-dedans, la question c'est celle de votre développement. Si vous n'allez pas trop vite et que vous vous concentrez, eh bien vous allez avancer plus loin et vous allez en réalité avancer plus vite. Et il y aura vraiment quelque chose qui va changer dans votre vie. Par contre, si vous voulez changer les choses rapidement ou prendre une décision coûte que coûte maintenant, alors même que vous ne vous sentez pas prêt, ça ne va pas vous donner les bienfaits que ça aurait pu, ça ne va pas vraiment évoluer. Vous devez savoir que les choses vont évoluer lorsqu'elles vont évoluer. Et même si vous faites plein d'efforts pour que ça se passe plus vite, vous aurez l'impression que vous avez fait des efforts en vain. C'est pas que vous les avez fait en vain, c'est que ça devait prendre son temps et ça a pris son temps. C'est comme si vous avez en face de vous une femme enceinte, elle porte un bébé, et le fait que vous prépariez maintenant le petit lit, la chambre, que vous la nourrissiez beaucoup, ça va rien changer au fait que le bébé viendra dans 9 mois. Il n'y a rien qui va changer, ce sera quand même dans 9 mois quoi que vous fassiez. Parfois, il vaut mieux se calmer et laisser le processus se faire. Voilà pour cette troisième possibilité. Et la quatrième carte, que nous dit-elle? Quoi avez-vous besoin maintenant de faire attention? Sur quoi porte la vigilance? C'est le 8 de coupe. La vigilance ici devrait, dans le cas parfait, porter sur votre état intérieur. Vous devez vraiment essayer de ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais en même temps, attention à ne pas trop vous isoler. Il faut trouver un équilibre entre votre état intérieur, votre bien-être lorsque vous êtes tout seul, et le besoin maintenant peut-être de solitude et de remise en question, et les autres, la vie sociale, le fait d'être en lien avec les autres, de sortir, de parler, tout ça. Il faut trouver un équilibre. Il faut faire attention à ne pas trop penser que tout ce que vous ressentez maintenant, vous allez le ressentir toujours. Ce que vous ressentez, c'est une sensation, mais ce n'est pas forcément une intuition pour le long terme. Il faut faire attention à ces intuitions, il faut les écouter. Mais dans le cas présent, attention à ne pas trop vous fixer sur vos émotions, surtout si elles sont négatives, et sur vos intuitions. Plus vous renfermez là-dedans, plus vous avez l'impression que tout est compliqué, que les choses sont dures, longues, que c'est bizarre, que vous ne comprenez pas où ça mène. Donc, vous avez besoin d'avoir une ouverture vers l'extérieur, vers quelque chose de lumineux. Quel est le risque? Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire attention à ça? Quel est le risque là-dedans? C'est l'as de coupe. C'est de vous perdre dans vos émotions, de devenir beaucoup trop sensible par rapport à certaines choses, finalement, auxquelles vous n'auriez pas été si sensible que ça, qui n'auraient pas été si graves si vous étiez aussi en lien avec d'autres personnes, et surtout la vie active. Plus on se ferme dans nos émotions, plus on se laisse engloutir par elles. Il y a des personnes qui sont très rationnelles et qui ont besoin d'avoir un lien avec ce côté émotionnel parce qu'il n'est pas assez présent. Puis il y a d'autres personnes qui sont très émotionnelles, qui ont besoin aussi de rééquilibrer ça, d'aller plus dans le rationnel. Dans les deux cas, lorsqu'il y a une prédominance de quelque chose, ça peut vous poser problème et vous porter préjudice, ça peut être plus compliqué à vivre, autrement dit.
Le mieux, bien sûr, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Chez vous, il faut faire attention à ça. Il faut avoir un lien avec votre côté émotif pour savoir ce que vous ressentez. Mais ça ne veut pas dire que vous devez complètement vous plonger dedans et vous noyer dans ces émotions. Parce que sinon, vous ne verrez plus que ça et vous n'aurez pas une vision assez objective de la situation. Voilà le risque en ce moment, à quoi les cartes vous conseillent de faire attention, sur quoi porter votre vigilance. Pourquoi est-ce que c'est un risque maintenant? Quelle est l'énergie? Pourquoi ce risque? En réalité, maintenant, vous risquez de vous tromper par rapport à votre analyse des situations et des sentiments. Si vous vous sentez bien dans la situation, vous avez de bons sentiments, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Et le risque, c'est que vous tombiez de haut parce que vous aviez des sensations, par exemple, agréables, et en fait, c'était pas gage que les choses vont réussir. Et vice-versa, vous aviez peut-être des sensations très négatives alors qu'après, tout allait mieux. Donc en ce moment, il ne faut pas trop faire confiance à ça. Il faut ressentir les choses et être conscient, ça c'est sûr et certain. Avoir un lien avec votre intérieur, comprendre où vous en êtes, dans quelle période vous en êtes, comment est-ce qu'on pourrait nommer votre sensation actuelle, mais ne pas y croire à 100%. Voilà ce que conseillent les cartes. Les erreurs sont possibles actuellement, donc celui qui est prévenu, il est guéri. Celui qui sait ne va plus tomber dans ce risque-là. J'espère que le tirage ainsi vous a aidé. J'espère avoir votre retour et votre commentaire. Likez la vidéo si vous aimez bien et abonnez-vous à la chaîne. Il y a énormément de vidéos intéressantes et moi ça me fait plaisir si vous vous abonnez. Merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur, je vous aime très fort et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.